L'entretien d'après Grand Prix de Formule 1 de Monza arrive très tardivement. À cela deux raisons, j'ai abandonné Jean-Louis pendant quelques jours pour aller couvrir le salon de l'automobile de Francfort. Et ensuite, c'est Jean-Louis qui nous a abandonnés pour rendre un dernier hommage à Antoine Hubert au cours d'une cérémonie qui était visiblement très émouvante. Oui, très émouvante. D'abord par le nombre de gens qui y ont assisté. La cathédrale de Chartres, qui est quand même un monument France important, pleine, dehors autant de gens, pour saluer le cercueil d'Antoine Hubert. Moi j'étais avec les pilotes, on a attendu 1h30. Vous voyez le nombre de gens qui ont défilé pour rendre un hommage à ce pilote dont on s'est rendu compte là qu'il était très aimé, avec ce sourire d'enfant émerveillé qu'il avait tout le temps, cette gentillesse, cette qualité de droiture, et voilà, et donc c'était très émouvant. Mais le monde de la Formule 1 au complet était là, hein. Je parle de Cescarelli, de Ross Brawn, mais de Mattia Binotto pour Ferrari par exemple, de Alexander Albon pour Red Bull, de Pierre Gasly évidemment, Charles Leclerc évidemment, et puis tous les pilotes de F2 et même de F3. Les gens de Renault étaient là puisqu'il était de la Renault Sport Academy. Donc voilà, il y avait un monde de dingue. Toute la course automobile en fait était réunie pour rendre hommage à l'un de ceux qu'elle a perdu, je dirais tragiquement, à Spa-Francorchamps le 31 août. On va revenir parler un peu plus de la course avec une note un peu plus joyeuse et cette victoire, cette seconde victoire de Charles Leclerc. Jean-Louis, le Monégasque fait son entrée dans la cour des grands, désormais, ça y est, c'est fait. Est-ce que ça inquiète peut-être les autres pilotes du plateau ? Non, je ne pense pas que ça les inquiète, mais ils voient très bien que dans une équipe aussi importante que la Scuderia Ferrari, Charles Leclerc, maintenant, il faut compter avec lui. Même quand on s'appelle Lewis Hamilton, par exemple, ou Valtteri Bottas, on voit bien que ce garçon qui, finalement, alors lui, c'est pareil, c'est quand vous le voyez, je dirais en civil, c'est un enfant. Et lui, il a déjà gagné 2 Grands Prix de Formule 1, et pas n'importe lesquels. Spa et Monza, c'est les circuits parmi les plus rapides. Monza, en tout cas, est le plus rapide, 240 de moyenne. Donc voilà, on voit que ce garçon-là, il est prêt maintenant, il a dépassé Vettel au classement du championnat du monde. On voit qu'il est, oui, c'est vrai, il est entré dans la cour des grands, et aussi par les chiffres, les pole positions, 7 fois devant Vettel, si je me souviens bien. Et puis, on voit bien qu'il est maintenant le fleuron de Ferrari, rien d'autre. C'est quelque chose de très important. Ce qui veut dire que Sébastien Vettel, qui a commis une erreur sur le Grand Prix de Monza, est désormais le deuxième homme de la Scuderia ? C'est-à-dire qu'on a assisté à une passation de pouvoir. Là, il faut voir les choses comme elles sont, en ce sens que Charles Leclerc a brillé, et Sébastien Vettel, lui, s'est désuni. Ce tête-à-queue qui est arrivé là. Alors, entre les deux, il y a l'histoire des qualifications. L'histoire des qualifications, il faut revenir brièvement. On sait très bien que c'était à Charles de tirer Vettel, de l'aspirer, pour que Vettel puisse faire un temps, le meilleur si possible. Et puis, il y a eu cette histoire des pilotes, Stroll, Hülkenberg, qui ont un peu coincé tout le monde. Et là, le temps que tout ça, ça réagisse, eh bien, Charles n'a pas pu aider Sébastien Vettel. Le lendemain, dans la Gazzetta, qui est le journal, la Bible en Italie, le quotidien sportif, il y a eu 4 pages consacrées à ça, et à Vettel, qui n'était pas très content, et je me mets à sa place. Il avait beaucoup aidé Charles Leclerc en Belgique, c'était à lui maintenant d'être aidé par Charles. Ça ne s'est pas fait. Les gens disent « Ah oui, mais ça, Charles Leclerc, c'est un champion, ils sont comme ça, etc. » Non, c'est pas tout à fait vrai. C'est les circonstances, en premier lieu, qui ont fait que l'aspiration de Vettel par Leclerc n'a pas pu se faire. Et donc, il était loin sur la grille, Vettel. Et ça l'a engagé à attaquer trop fort, tête à queue, se désunir, je le répète, et avec les conséquences que l'on sait. Fin de qualification ridicule. Bon, ça, c'était mon petit carton rouge. On va parler à présent de Mercedes, qui a concédé donc 2 Grands Prix. S'il y en avait bien 2 Grands Prix à concéder à Ferrari, c'était bien Monza et Spa, Jean-Louis ? Oui, tout à fait. On sait très bien, malgré tout, que sur l'homogénéité des voitures, c'est quand même les Mercedes qui sont fortes. Et on a bien vu que Hamilton était encore là, sur les traces de Leclerc. Alors attention, je pense que pour que Hamilton puisse remonter sur Leclerc, on lui a monté des pneus médiums, tendres, tandis que Charles, lui, était en dur. Et donc, effectivement, Hamilton est revenu sur Leclerc, il a beaucoup bataillé, on va le voir sans doute avec vous, il a beaucoup bataillé pour dépasser Leclerc, il est resté derrière lui longtemps, et ça, vous savez comme moi que c'est la mort des pneus.
Et il a été obligé de s'arrêter pour rechausser les pneus pour obtenir le meilleur tour en course. Mais il a été obligé de céder la place à Bottas. C'est donc Bottas qui termine deuxième, pas très loin de Leclerc, mais c'est encore Leclerc qui a gagné. Sauf qu'il faut bien voir que les Mercedes, je le répète, sont les plus homogènes au total moteur-châssis, et qu'en l'occurrence, on va les revoir très bientôt. Alors à propos de cette bataille entre Lewis Hamilton et Charles Leclerc a été auteur d'une manœuvre un peu musclée sur le Britannique, ce qui lui a valu un drapeau noir et blanc, une sorte d'avertissement. Jean-Louis, sincèrement, cette sanction, est-ce qu'elle n'est pas un peu trop légère et est-ce qu'elle n'autorise pas finalement les pilotes à se dire qu'ils ont un joker et peuvent commettre des manœuvres de ce type ? Ce n'est pas tout à fait un joker. Le starter des Grands Prix, Masi, a bien éclairé la situation telle qu'elle est. Il y aura dorénavant le drapeau noir et blanc qui correspond à un carton jaune au football. S'il y a un deuxième carton jaune au football, on sait très bien que les cartons rouges et ses expulsions, et que là, en F1, si ça arrive, il y aura une pénalité. Mais, si vous voulez, ce que veulent les pilotes, c'est que tout ça soit constant. Et pas un jour ça, un jour le drapeau, un autre jour, tiens, une pénalité. Je remonte à l'affaire Vettel au Grand Prix du Canada, qui a provoqué un tollé. Donc on ne sait plus très bien comment agir. Là, effectivement, il y a eu 2 tentatives d'Hamilton, 2 réponses musclées de Charles Leclerc. Il y en a une qui a exigé donc un drapeau noir et blanc, et puis ça s'est arrêté là. C'est la nouvelle règle maintenant. Alors il faudrait que cette nouvelle règle, eh bien, elle soit appliquée jusqu'à la fin de la saison, ou jusqu'à une nouvelle règle. Mais il faut de la constance dans les décisions des arbitres, si je puis dire, et c'est ce à quoi Hamilton voudrait qu'on aille. Il se plaint de ça, c'est tout à fait différent chaque fois. Il faut que ce soit la même chose. Il faut de la constance dans les jugements. Renault de retour dans le top 5. Alors Jean-Louis, comment peut-on qualifier cette performance tout simplement étincelante ? Eh bien c'était super parce que vous savez comme moi que les gens du châssis ne sont pas très en vue chez Renault. Et ça, c'est un peu les Anglais qui font leur cuisine là-bas à Enstone, là ils font un châssis. En revanche, les gars de Viry-Châtillon, les motoristes, eux ils ont fait le boulot. Et à Monza, c'est un circuit où il faut quand même de la patate, de la puissance et de la fiabilité, puisqu'on tourne à fond. Et donc là, la 3e ligne de la grille de départ était très appropriée, et puis ils ont tenu le coup, à la fois Ricciardo et Hülkenberg, et donc c'est un des meilleurs résultats de Renault depuis longtemps. Et donc voilà, c'est ce que m'a dit Alain Prost dans une interview à apparaître dans Autoplus. Voilà, on a réussi à régler le problème des moteurs. Il faut maintenant qu'on aille à Enstone régler le problème des châssis. On va bien voir, ça impose des décisions importantes. On parle à présent d'Alfa Romeo qui signe un Grand Prix en demi-teinte avec une bonne position, enfin un top 10 de Giovinazzi. Mais en revanche, un Kimi Raikkonen plus loin. Comment on peut qualifier, Jean-Louis, expliquer ce Grand Prix encore une fois ? Alors moi je crois que tout simplement, ils sont Schwartz comme on dit, ils sont noirs chez Alfa Romeo. Parce que 2 fois de suite, Raikkonen est bien placé. La première fois en Belgique, et bon, il y a l'histoire avec Verstappen, bon, ça arrive. Tant pis, il n'y a pas de responsabilité de l'un ou de l'autre, c'est la course. Et puis là, qu'est-ce qui est arrivé à Kimi ? Il a multiplié les erreurs, au point même qu'il faut qu'il change sa boîte de vitesse, parce qu'il a tapé 2 fois, au point qu'il va partir au fond de la grille, enfin des stands. Tout ça, c'est voilà. Raikkonen, il a été absent sur les 2 Grands Prix où justement, avec ce moteur Ferrari qui marche très fort, il pouvait faire quelque chose. Seul Giovinazzi, eh bien Giovinazzi, en Italie, il a sauvé les petits points, et ça c'est pas si mal que ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Giovinazzi. Mais enfin, je veux dire, quand on a une équipe comme celle-là, de professionnels, dirigée par Frédéric Vasseur, on ne peut pas avoir des résultats de ce sens-là, parce que les sponsors, les propriétaires de l'équipe se disent, mais où va s'arrêter la malchance ? Et c'est ça qui m'a fait de la peine pour Alfa Romeo, qui par ailleurs a fait de grosses opérations là-bas à Monza, parce que le fief d'Alfa Romeo n'est pas loin, mais bon, ben voilà, ça n'a pas donné le résultat escompté. Une dernière question, Jean-Louis, c'est sur Alexander Albon. Il marque des points au sein de l'écurie, il a même sauvé Red Bull sur ce Grand Prix avec sa 6e place. Est-ce que finalement le Thaïlandais n'est pas en train de compromettre le retour de Pierre Gasly en 2020 dans le baquet d'une Red Bull ? Ça, très sûrement, très sûrement. Si Pierre ne réagit pas chez Toro Rosso comme il peut le faire, comme il a les capacités pour le faire, eh bien Albon restera chez Red Bull, l'équipe première, si je puis dire, parce qu'il a montré qu'il était là. Il a montré qu'il était capable, alors qu'il a peu de Grand Prix dans les pattes, hein, Albon, faut bien le savoir, qu'il pouvait faire des choses très très bien. Et il a brillé en plus parce que Verstappen, lui,
qui a eu des soucis et qui est parti en fond de grille. Par-dessus le marché a loupé son premier freinage, est obligé de s'arrêter. Bref, il aurait pu faire une très belle remontée. Il l'a faite, pas mal, mais il aurait pu avoir beaucoup mieux s'il n'avait pas fait cette erreur-là. Donc Albon, il a vraiment marqué des points et je trouve que d'une certaine façon, il s'est installé chez Red Bull. Et en plus, comme c'est quelqu'un de souriant, quelqu'un de très adroit, très habile, il fait plaisir à tout le monde. Je vais ajouter que Albon, il était là aussi aux obsèques d'Antoine Hubert, tout comme Esteban Ocon et de nombreux pilotes que j'ai oubliés, Dorian Boccolacci et tout, et que je tiens à saluer parce qu'ils ont été vraiment très sympas, très corrects d'être là à la disparition de l'un des leurs.